Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. La justice algérienne a confirmé la condamnation du journaliste français Christophe Glaise à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Christophe Glaise est emprisonné depuis juin. Il avait été arrêté pour avoir été en contact dans le cadre de son investigation avec le dirigeant d'un mouvement séparatiste, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, que l'Algérie a classé comme organisation terroriste en 2021. Pour autant, sur RTL hier, l'écrivain Boualem Sansal, libéré le 12 novembre dernier, s'est dit à la fois effondré de l'acharnement de la justice algérienne, mais aussi heureux, car selon lui, Christophe Glaise devrait être gracié. On en parle avec son ami l'écrivain Kamel Benchek. Bonjour. Bonjour. Bonjour Kamel Benchek, merci d'être... on vous a vu souvent ces temps-ci parce que l'actualité l'impose, mais votre présence est toujours extrêmement intéressante, significative de la crise que nous traversons dans les liens avec l'Algérie. Vous êtes franco-algérien. Vous le revendiquez comme tel, et vous l'êtes vraiment parce que vous êtes vraiment algérien de naissance, et vous êtes aujourd'hui français à part entière, donc bien placé pour décrypter cette situation. Donc on a vu que le tribunal criminel de Tizi Ouzou, capitale de la Kabylie, donc condamne en appel à 7 ans de prison Christophe Glaise. Deux lectures sont possibles. Soit la justice algérienne raidit sa position, durcit sa position, parce que on pourrait penser qu'ils ont subi la libération de Boualem Sansal comme une contrainte négociée par le président de la République fédérale allemande, mais qu'ils n'étaient pas d'accord, mais qu'ils ont été obligés de céder sous la pression internationale. Donc on va le faire payer un petit peu à Christophe Glaise. Soit on fait monter la pression pour faire peur et de façon à ce qu'on s'agenouille devant le président Tebboune pour supplier sa grâce. Une fois de plus, on l'a fait pour Boualem Sansal sans résultat. Ce sont les Allemands qui l'ont obtenu. Et là, est-ce que la France doit s'humilier un peu plus pour obtenir celle de Christophe Glaise? Est-ce que l'une de ces deux lectures est peut-être l'hypothèse la vraie, ou il y aurait encore une troisième option? La libération de Boualem Sansal, on ne fait pas payer à Boualem la condamnation de Christophe Glaise. On fait payer à la France plus qu'à Boualem. Boualem a été libéré malgré les Algériens, si je puis dire, puisque vous venez de le dire, le président de la République fédérale d'Allemagne a demandé, et on sait les liens qu'il y a entre l'Algérie et l'Allemagne, d'autant plus que le président algérien se fait soigner en Allemagne. Bien sûr, sauf que quand la France, à travers ses représentants, et Emmanuel Macron l'avait demandé, c'était non. Donc si c'était non, c'était pas possible, et ça devient possible avec le président allemand. Pour autant, on veut humilier la France, et comme malgré tout, peut-être ont-ils libéré Boualem Sansal à contre-cœur, on peut le considérer comme tel, eh bien, pour humilier la France, c'est Christophe Glaise qui paiera par une sanction plus lourde. C'est ça. Et lorsque la réquisition est tombée, 10 ans de prison réclamés par le procureur, je savais que la confirmation des 7 ans allait avoir lieu. Et au moment où les 7 ans sont tombés, j'étais avec Boualem Sansal. J'ai passé avec lui hier 2 heures. On a beaucoup discuté de ça. Et lui aussi m'a dit c'est la politique de la carpette qui ne paye pas. Voilà. Pour autant, on sait, on l'a entendu, ils se sont exprimés, la famille de Christophe Glaise espérait une mesure de clémence. Il paraît que les indicateurs pouvaient laisser penser qu'il y aurait un assouplissement sans qu'il y ait une libération immédiate, en tout cas une sanction, une sentence moins dure. Et finalement, non, ça tombe comme un coup près. La justice algérienne est aux ordres du pouvoir, je pense. C'est ce qu'on appelle la justice du téléphone. La justice du téléphone. Voilà, c'est exact. Les procureurs, les juges attendent l'appel du pouvoir et... On ne dit pas que ça n'a pas existé dans certaines démocraties occidentales à certaines époques, et que même aujourd'hui, il y a peut-être des liens entre politique et justice, c'est un autre débat. En tout cas, en Algérie, c'est un régime totalitaire, donc évidemment, les juges sont aux ordres. Si c'est une décision du gouvernement, de l'exécutif algérien dans sa diversité, ça veut dire que ils font comprendre que pour l'instant, ils ne lâchent rien, au contraire. Ça laisse quand même la porte ouverte à de nouvelles négociations, de nouvelles interventions, des démarches. Évidemment, comme dit Boualem Sansal, il faut faire la carpette. Ou est-ce qu'on pourrait imaginer l'idée douloureuse qu'en fait, ce coup-là, ils ne céderont pas et qu'ils maintiendront. Moi, je pense qu'ils céderont par une grâce. Je considère que Christophe Glaise n'a pas besoin d'une grâce puisqu'il n'est pas coupable. Mais il s'en sortira, à mon avis,
avec une grâce parce que le pouvoir français, le gouvernement français va s'aplatir, comme d'habitude. Il parle d'apaisement. Le ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez, va y aller. C'est ce qu'il espère. Et donc, ça va se terminer comme ça, à mon avis. Ça peut aussi se traduire par d'autres mesures. Alors, non seulement on ne renégocie pas l'accord de décembre 1968, mais on pourrait l'assouplir, l'élargir, l'enrichir. Est-ce que l'Algérie peut demander en contrepartie de la libération de Christophe Glaise des conditions nouvelles pour améliorer, l'immigration, la venue de ressortissants algériens en France? Et si demain, le pouvoir algérien arrête un autre Français, comment on va faire? Alors à chaque fois, il faut s'aplatir. Ça n'en finit pas. Oui, et on peut en arrêter autant qu'ils veulent. Exactement. Alors, rappelons les circonstances. Au moins, on peut dire que Boualem Sansal avait pris des positions courageuses et critiques contre le régime algérien et que son arrestation rentrait dans une logique politique aux yeux d'Alger. Christophe Glaise est juste allé faire un reportage, c'est un journaliste sportif. Il a eu le malheur de se trouver au mauvais endroit. Il a interviewé un responsable de football kabyle associé à un mouvement. Oui. Un mouvement autonomiste de Kabylie, et tout de suite le chef d'accusation, c'est intelligence avec l'ennemi, en quelque sorte déstabilisant l'État algérien. Tous les ressortissants français qui sont aujourd'hui en Algérie, il y en a un certain nombre, peuvent tomber sous le coup d'une arrestation arbitraire et d'une accusation inventée, voilà, et ainsi de suite, il y aura donc des prises d'otages permanentes. Exactement. Et la différence entre Boualem Sansal et Christophe Glaise, c'est que on a su que Boualem a été arrêté 4 jours après son arrestation, et on a commencé à crier, nous avons réuni ses amis pour mettre en place un comité de soutien, alors que Christophe Glaise a été arrêté 6 mois avant Boualem, et on en a entendu parler qu'un an après, pratiquement ça, son arrestation, ça, c'est quand même... et ça ne bouge pas. Il n'y a pas de comité de soutien. Qu'est-ce que fait RSF? Est-ce qu'ils ont assisté au procès? On ne sait rien. Et pourtant, ils sont en première ligne. Il y a eu une tribune, je crois, des journalistes. Kamel Benchek, on sent que la politique de la carpette de la France, ça ne vous plaît pas du tout. On sait que Boualem Sansal, depuis sa libération, est surveillé d'une certaine manière par l'État français, qui lui demande d'y aller mollo, en gros, dans ses déclarations. Là, concernant Christophe Glaise, c'est ce à quoi on assiste aussi. C'est calmez-vous, pas un mot plus haut que l'autre. Vous voudriez que la France fasse quoi? Qu'elle emploie un bras de fer avec l'Algérie? Pas un bras de fer, mais qu'elle se comporte avec l'Algérie comme avec n'importe quel autre État. Je ne vois pas pourquoi l'Algérie serait un État à part. Pourquoi cette différence, justement? Parce qu'il y a les 132 ans de colonisation et surtout la rente mémorielle. On est toujours là. 63 ans après l'indépendance, on parle toujours de ce problème-là. Ah, ça bouge pas. Alors que quelques années à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et la France ont signé Oui, on signe la paix. Vous voulez dire que la fermeté doit rester l'image de la France, mais quand même dans une négociation. Est-ce qu'on pourra, à un moment donné, percer l'abcès? Ça remonte à loin. Ça remonte à 1830, 1954, 1962. On va pas faire un Nuremberg des crimes de la France en Algérie. Il y en a eu des deux côtés. Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, il y a aujourd'hui, au sein du pouvoir, au sein de l'armée, au sein de l'opinion, une volonté de dire est-ce qu'on peut solder ce passé et repenser l'avenir autour d'une table? On a vu les Ukrainiens et les Russes vont certainement un jour y arriver, mais là, c'est frais. Là, c'est une affaire qui a 60 ans ou 130 ans. Est-ce qu'un jour, on peut envisager un apaisement de la relation entre cette grande nation qu'est l'Algérie, ce peuple, et la France historique? Je l'espère, d'autant plus que 80 à 90% des Algériens sont nés après 62, il ne faut pas l'oublier, et qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie, ils la connaissent par l'histoire et une histoire faussée. Une polémique qui est malgré tout entretenue en France dans le cadre de certains enseignements scolaires où on fait valoir la repentance, l'expiation, et on éduque, on enseigne aux jeunes que la France s'est comportée avec quand le président de la République a dit la colonisation c'est un crime contre l'humanité, ça n'allait pas arranger les rapports entre la France et l'Algérie. Non, du tout. Il leur a donné du grain à moudre même. Moi, je pense qu'il faut vraiment dépasser cette affaire de rente mémorielle et de faire en sorte que les jeunes Algériens et le peuple algérien et le peuple français soient des peuples amis, et que tous les unis, en tous les cas, la mer Méditerranée, les 900 kilomètres à peine qui séparent Alger de Marseille, la langue, même si elle est mise de côté en Algérie, mais beaucoup d'Algériens parlent toujours français.
Bien sûr. Et puis les fils de Harki, et n'oublions pas aussi le sort de la Kabylie. Et la Kabylie, qui est un vrai sujet. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, priorité à la libération de Christophe Glaise. On prévient les autres sortissants français d'être prudents, mais on en est là, carrément. Et évidemment, on se mobilise tous et nous restons à cette radio, évidemment, très, très attentifs. Je signale juste, Kamel Benchek, que vous avez produit ce petit recueil de textes des membres du comité de soutien à Boualem-Sansal, aux éditions Franz Fanon. Je le montre ici. Il était une fois Boualem-Sansal, effectivement, ça méritait d'être raconté, en espérant tout simplement qu'il n'y ait pas de nouvelles tragédies de ce genre, de nouvelles souffrances, et qu'on arrivera, comme on l'a évoqué vous et moi à l'instant, à une situation d'apaisement. Pour l'heure, libérons Christophe Glaise des geôles des prisons de la justice algérienne.